Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce mercredi 20 mars. Québec et Ottawa se sont entendus sur une hausse des transferts en santé. Le gouvernement Legault accepte finalement l'offre fédérale présentée l'an dernier. Le Québec obtiendra 900 millions de dollars supplémentaires par an pendant 10 ans. Québec demandait initialement 6 milliards de plus par an. Mais aucune condition ne sera associée à l'augmentation de transferts. Le gouvernement Legault a obtenu gain de cause sur ce point. Les provinces ont jusqu'au 31 mars pour négocier leur entente sur les transferts en santé avec le gouvernement fédéral. Le Québec est la dernière à conclure la sienne. Le Parti québécois veut former un front commun face à Ottawa. Le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon propose aux autres partis du Québec de se rendre ensemble à Ottawa pour réclamer au gouvernement fédéral les pleins pouvoirs en immigration et une hausse supplémentaire des transferts en santé. Le Parti conservateur du Québec souhaite participer à cette démarche. Québec solidaire est ouvert à l'idée. En revanche, le Parti libéral du Québec a fait savoir qu'il ne participerait pas à ce qu'il appelle un pèlerinage à Ottawa. Pour sa part, François Legault a annoncé qu'il compte plutôt présenter d'autres options pour réduire le nombre d'immigrants temporaires. Le Parti libéral du Québec réclame un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Le chef libéral Marc Tanguay demande au gouvernement Legault de présenter son plan de retour à l'équilibre budgétaire avant cet été, et non pas dans son budget de l'an prochain, comme le gouvernement s'est engagé à le faire. Tanguay estime que les enjeux financiers sont trop importants pour être négligés et reportés. Et puis dernière nouvelle politique au Québec, le gouvernement Legault et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, la FIC, ont trouvé une entente de principe. La Fédération a annoncé que cette entente sera présentée demain à ses représentantes syndicales. Si elles adoptent l'entente, elle sera ensuite présentée aux 80 000 membres de la Fédération pour une approbation finale. La FIC représente la majorité des infirmières du réseau de la santé. La Russie continue à gagner du terrain dans l'est de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense a annoncé hier que les forces russes avaient pris le contrôle d'un village dans la région du Donetsk. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, affirme qu'il est aujourd'hui plus important que jamais que les alliés de l'Ukraine continuent à lui fournir un soutien militaire, dont des systèmes de défense antiaérienne et des missiles. Aux États-Unis, les républicains bloquent toujours l'examen à la Chambre des représentants d'une nouvelle aide militaire de 60 milliards de dollars. Au Canada, l'inflation continue à ralentir. Le taux d'inflation sur un an est passé de 2,9% en janvier à 2,8% en février. Ce ralentissement s'explique en partie par une hausse des prix plus faibles dans les services de téléphonie cellulaire et les aliments achetés en épicerie. Statistique Canada souligne que pour la première fois depuis octobre 2021, l'augmentation des prix de 2,4% dans les épiceries a été moins prononcée que l'inflation globale. Depuis 2 ans et demi, le prix des aliments augmentait toujours plus rapidement que la moyenne. Selon le Globe and Mail, l'entreprise montréalaise Gildan a reçu une offre d'achat non sollicitée. Son conseil d'administration a réagi en formant un comité spécial chargé d'examiner de futures propositions d'achat, ce qui envoie un signal que l'entreprise est à vendre. Cela se produit en pleine bataille pour le contrôle de l'entreprise, alors que son ex-PDG, Glenn Chamandy, milite pour revenir en poste. Gildan, qui fabrique des vêtements, elle est surtout connue pour ses t-shirts, pourrait se vendre pour près de 10 milliards de dollars, selon une source du Globe and Mail. Ce serait presque 30% de plus que la valeur boursière de la société actuellement. Les crèmes glacées Ben & Jerry's sont au cœur d'une grande réorganisation corporative. Le conglomérat britannique Unilever a annoncé un important plan de restructuration. Il prévoit une séparation en une autre entité de sa division de crèmes glacées, qui regroupe des marques comme Ben & Jerry's et Magnum. Selon Unilever, le scénario le plus probable est que sa division de crème glacée devienne une entreprise indépendante qui serait elle aussi cotée à la bourse de Londres. Cette nouvelle entreprise pourrait valoir plus de 20 milliards de dollars selon des analystes cités par l'agence Bloomberg.
Des personnalités québécoises déposent une demande d'action collective contre Meta. L'animatrice, Marie-Claude Barrette, poursuit la maison mère de Facebook au nom des personnalités qui, comme elle, se sont fait usurper leur identité sur le réseau social et au nom des victimes qui se sont fait soutirer de l'argent par les usurpateurs. Marie-Claude Barrette a expliqué au Journal de Montréal que des publicités frauduleuses ont exploité son image et son nom pour pousser les gens à investir des milliers de dollars dans une arnaque. Meta n'a rien fait pour bloquer ces publicités frauduleuses qui, selon l'entreprise, n'enfreignent pas ses standards publicitaires. Enfin, l'entreprise montréalaise Les Fermes Lufa a présenté la 5e serre sur toit qu'elle exploite dans la grande région de Montréal. Cette serre utiliserait moins d'électricité que des serres similaires et elle produirait jusqu'à 20% plus de légumes. Lufa produit dans la nouvelle serre des concombres et des poivrons qui seront livrés aux abonnés de l'entreprise. L'installation est située sur les toits des magasins Walmart et Decathlon du centre commercial Marché Central dans le quartier Annecy, dans le nord de Montréal. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.